Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire Marc chapitre 4, verset 40. Marc chapitre 4, verset 40. Il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Regardez ce passage. Regardez, c'est Jésus qui parle. Il dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans la peur, votre foi est éteinte. Lorsque vous êtes dans la peur, votre foi est éteinte. Écoutez, lorsque vous êtes dans un environnement, vous ne pouvez pas avoir le beau temps et la pluie en même temps. Je répète, lorsque vous êtes quelque part, vous ne pouvez pas avoir à la fois le beau temps et en même temps la pluie. Soit il y a un beau temps, soit il y a la pluie. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose dans le domaine de la foi. Là où il y a la foi, la peur n'est pas là. Et là où il y a la peur, la foi n'est pas là. La guérison divine s'obtient par la foi. Écoutez, et j'ai l'habitude de répéter ça et je le répète. Regardez, la Bible dit que lorsque le serviteur du centenier romain a été guéri, c'est à cause de la foi. La Bible dit que lorsque la femme syrophénicienne, la fille de la femme syrophénicienne a été guérie, c'est à cause de la foi. La femme syrophénicienne vient voir Jésus. Elle dit à Jésus: Seigneur, j'ai ma fille qui est malade. J'ai besoin qu'elle guérisse. Jésus va dire à la femme syrophénicienne qu'on ne prend pas le pain des petits-enfants pour le donner aux chiens. Et la femme syrophénicienne va dire à Jésus: oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus va dire: femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Ta fille est guérie. Et lorsque la femme syrophénicienne est repartie chez elle, la fille était guérie. Est-ce que vous comprenez? L'histoire du centenier romain. Le centenier romain vient voir Jésus. Le centenier romain dit à Jésus: Seigneur, j'ai mon serviteur qui est malade. J'ai besoin que tu l'aides. Jésus va aller chez le centenier romain. Le centenier romain dit: non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Je n'ai pas besoin que tu lui imposes les mains. Je n'ai pas besoin que tu lui frottes de l'huile. Dis seulement un mot seulement, et mon serviteur sera guéri. Jésus va se tourner. Et avec les disciples, il va dire: même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Jésus dit que, mais donc tu n'as pas besoin de voir. Le centenier romain dit: je n'ai pas besoin de voir. Dis seulement un mot et mon serviteur est guéri. Jésus a dit: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit quoi? À l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc vous voyez que dans la Bible, c'est la foi des gens qui leur ont permis d'obtenir leur guérison. Pourtant, il y avait beaucoup de malades en Israël.
Est-ce que c'était le seul centenier romain en Israël? Il y en avait beaucoup. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ces centeniers réussissent à prendre la guérison qui lui était destinée? C'était sa foi. C'était sa foi. Parce que la foi est l'élément essentiel qui nous permet de retirer ce dont nous avons besoin de Dieu. Ce n'est pas seulement la guérison. La foi peut faire en sorte que vous obteniez un travail. C'est pour ça, il y a des gens, vous voulez un travail, vous partez jeûner pendant 40 jours. 40 jours pour avoir un travail. Non! La foi, c'est l'élément qui vous permet d'obtenir ce que vous voulez de Dieu. Ça peut être un travail, ça peut être des enfants, ça peut être une femme, ça peut être une voiture, et aussi la guérison du corps. Mais maintenant, Satan est intelligent. Satan sait que la foi est une ferme assurance. Satan fait quoi? Il envoie la peur. C'est pour ça que vous voyez que lorsque Pierre marchait sur l'eau, qu'est-ce qui a fait en sorte que Pierre se mette à chuter, à couler? C'est la peur. Tant que Pierre n'avait pas peur, il n'y avait pas de problème. Quand Pierre a commencé à avoir peur, c'est là qu'il a commencé à couler. Lorsque vous commencez à avoir peur, c'est là que vous commencez à couler. Et le doute, c'est une forme de peur. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui a peur, mais qui a une peur minime. C'est comme quelqu'un qui vient vous dire demain je vais t'aider. Vous doutez. Est-ce que lui vraiment demain il va m'aider? Le doute, c'est une forme de peur. L'hésitation, c'est une forme de peur. Parce que la peur paralyse la foi. La peur empêche la foi d'agir. Alléluia. Ouvrons un deuxième passage biblique que nous allons lire. Ce passage va beaucoup nous aider. Jacques, chapitre 1, versets 5 à 6. Jacques, chapitre 1, versets 5 à 6. Regardez ce que Jacques va dire. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Regardez ce que Jacques vous dit là. Là, je suis même en train de vous donner la réponse pour laquelle 90% des chrétiens ne sont pas exaucés dans leur vie de prière. Pourquoi vous voyez parfois certaines personnes quand elles prient pour la guérison de quelqu'un et cette personne n'obtient pas la guérison? Oui. Pourquoi dans les hôpitaux il y a des malades, quand ils disent Seigneur guéris-moi, la guérison ne se manifeste pas? Voici la source du problème. La Bible dit que celui qui demande quelque chose à Dieu doit demander avec la foi, sans douter. Ça veut dire que quand vous demandez, vous ne devez pas avoir de peur en vous. La Bible dit, dans le livre de Philippiens, il dit quoi? Il dit ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus-Christ. En fait, écoutez, lorsque vous avez la foi pour votre guérison, vous n'aurez pas de peur. La peur paralyse la foi. Les gens que vous voyez qui ont obtenu leur guérison au temps de Jésus, c'est parce qu'ils avaient la foi. Et la foi ne contient pas de peur.
C'est pour ça, moi, je vous ai dit que lorsque vous cherchez à obtenir votre guérison et que vous commencez à avoir peur, c'est une attaque du diable. Lorsque vous commencez à avoir peur par rapport à quelque chose que la parole de Dieu dit que vous possédez, ça veut dire que c'est Satan qui vous attaque. Et c'est ce que Satan fait. Écoutez, c'est la même stratégie que Satan utilise depuis des millénaires. La peur et le doute. C'est la même méthode. La peur et le doute. C'est la même méthode que Satan utilise depuis des millénaires. Regardez. À l'époque de Adam et Ève, Satan a fait quoi? Il a cherché à faire douter Adam et Ève de leur identité. Au temps de Jésus, il a aussi fait quoi? Il a fait en sorte que Jésus, il voulait que Jésus doute de son identité. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi de la falaise. Mais Jésus dit que Dieu m'a déjà dit lui-même que je suis fils de Dieu. Je n'ai rien à te prouver. C'est comme si vous venez me dire, si tu es d'origine africaine, va me soulever 50 kilos. J'ai rien à te prouver, je suis d'origine africaine, que je soulève 50 kilos ou pas. Et Satan voudra toujours vous faire douter, vous comprenez, de ce que Dieu vous a donné. Parce qu'il sait que la peur et le doute vous empêchent de recevoir de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui empêche la plupart des chrétiens de recevoir de Dieu? Qu'est-ce qui empêche la plupart des chrétiens de recevoir de Dieu? C'est la peur. C'est la peur. J'aime toujours raconter cette histoire. Un jour, ma mère me contacte à cause d'une grand-mère à moi qui était hospitalisée et qui était gravement malade. Elle était là, elle suffoquait, elle était à l'hôpital hospitalisée à cause du Covid. Une grand-mère. Ma mère m'a dit, il faut prier. Et j'ai fini de prier. J'ai prié. Ma prière a duré combien? 2 minutes, 3 minutes. Seigneur, accorde la grâce. Je décrète et déclare sa guérison. Et après, ma mère me rappelle. Ma mère me dit, ok, tu as prié. On va faire une veillée de prière là. J'ai dit que moi, ça ne m'intéresse pas. Elle m'a dit, non, mais il faut prier. J'ai dit, non, moi j'ai déjà prié, c'est fini. Ma mère a dit, ah, ok. Je suis allé, je me suis endormi. Je n'ai pas fait de nuit blanche. J'avais pas peur. Pour moi, Dieu m'a exaucé. C'est ça la foi. La foi, c'est lorsque vous dominez votre peur. Beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas de Dieu à cause de la peur. La peur, le doute, paralyse la foi. La peur et le doute paralysent la foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne reçoivent pas de Dieu à cause de leur peur. Pourquoi le centenier romain a vu que son serviteur était guéri? Vous pensez que c'est parce que Jésus l'aimait plus que les autres? Non, c'était sa foi. Et dans la foi, il n'y a pas de peur. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de doute. Ne croyez pas les paroles que les médecins vous disent. Ce n'est pas parce que le médecin vous a dit que la maladie que vous avez est une maladie incurable que vous ne serez jamais guéri. Et moi, je décrète et déclare votre guérison au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare la bonne santé dans votre corps au nom puissant de Jésus. Je décrète que vous êtes guéri. Je décrète que vous êtes restauré par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. N'acceptez pas le diagnostic du médecin.
Ce n'est pas parce que le médecin vous a dit qu'une maladie est incurable que Jésus ne peut pas guérir cette maladie. C'est pour ça que chaque fois que Jésus voulait agir dans la vie de quelqu'un, il lui disait toujours « N'aie pas peur ». Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.